L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Des mystères dont on cherche encore l'explication, mais qui ne nous laissent que des suppositions. Du mystère de l'Atlantide à celui du manuscrit de Voynich, en passant par les symboles de Rongo-Rongo et les lignes de Nazca, voici les 10 grands mystères irrésolus de l'archéologie. Le code de Thomas Beale. Vers la moitié du 19e siècle, un groupe d'explorateurs découvre un trésor lors d'une expédition dans le territoire du Nouveau-Mexique, l'équivalent de plus de 65 millions de dollars en or et en argent qu'ils emportent et enterrent quelque part en Virginie. L'un de ces aventuriers, Thomas Jefferson Beale, confie à un aubergiste local une boîte contenant 3 documents codés. Ces messages indiqueraient l'emplacement du trésor. Beale demande à l'aubergiste de Virginie, un certain William Morris, de ne l'ouvrir qu'au cas où il ne reviendrait pas. Morris a suivi ses instructions pendant une vingtaine d'années, avant de finir par ouvrir la boîte. En découvrant le message codé, il fut complètement pris de court. Il confia les messages à l'un de ses amis, J.B. Ward, qui parvint à décoder le deuxième document en découvrant sa clé. C'était la Déclaration d'indépendance américaine. Cependant, le premier, qui est censé indiquer l'emplacement du trésor, et le troisième, n'ont jamais été déchiffrés. Personne n'a jamais vu le trésor, et les messages de Beale sont tout ce qu'il reste à ce sujet. D'aucuns disent que ces documents sont des faux, et d'autres affirment même que Thomas Beale n'a en réalité jamais existé. Mais en tout cas, si tout est vrai, ce serait bien environ 40 millions de dollars qui seraient enterrés quelque part aux États-Unis. L'Atlantide. Rien de nouveau par rapport à ce que l'on sait déjà sur ce sujet tellement et tellement évoqué. Il s'agit de l'un de ces mystères pour lesquels chacun peut inventer les histoires qui lui convient ou bien élaborer ses propres théories vu son ancienneté. Sans trop rentrer dans les détails, nous dirions que l'Atlantide fut une île, ou considérée comme un continent par certains, qui resta immergé en mer après un cataclysme. Son emplacement ? Bon, voici la partie amusante, il y a des théories qui le situent dans différentes régions du monde. En mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique, près du Japon, de la Grèce, des Bahamas ou de Cuba. Et ce ne sont que quelques lieux parmi tous les emplacements suggérés. Le coupable de tout cela, Platon. En l'an 360 avant Jésus-Christ, le philosophe grec raconta l'histoire d'une civilisation incroyable qui vivait dans une île au-delà du détroit de Gibraltar. Il affirmait que ses écrits se basaient sur le témoignage d'un sage nommé Solon, qui 200 ans auparavant avait entendu en Égypte qu'une île avait été détruite par la mer. C'est ainsi que naquit la légende. Platon décrivait donc ce qui avait été entendu 200 ans auparavant, ce qui signifie que les informations en question ont pu être dénaturées avec le temps, qu'aucune référence ne peut être réellement authentifiée et que tout cela est une source potentielle d'erreur. En outre, on sait aujourd'hui que le récit de Platon présente des anachronismes et des informations incohérentes avec la réalité, ce qui écarterait sa crédibilité littérale. Malgré tout, on admet la possibilité que le mythe eût été inspiré sur fond d'une réalité historique liée à une catastrophe naturelle. Comme si ce n'était pas suffisant, le phénomène de tectonique des plaques ne laisse aucun doute. Il n'y a pas de lieu possible pour l'Atlantide. Aucun continent ou île d'une taille comme celle qui est décrite n'aurait pu être immergé sans laisser de preuves de son existence. C'est pourquoi, en considérant que ce récit n'est pas qu'un mythe, l'Atlantide devrait être cherchée entre les terres déjà connues. Probablement une île méditerranéenne ou une région nord-africaine dont la localisation fut maladroitement interprétée sur les cartes ou maladroitement traduite dans des textes anciens. L'inscription de Shugborough. Nous nous retrouvons ici face à l'une des énigmes les plus simples d'apparence, mais dont la signification exacte est impossible à connaître. C'est un monument en granit qui pourrait passer totalement inaperçu dans ce parc du Staffordshire en Angleterre. Le monument des bergers reproduit en bas-relief le tableau de Nicolas Poussin, Les bergers d'Arcadie. Mais à y regarder de plus près, on distingue une étrange série de lettres, D-O-U-O-S-V-A-V-V-M. Depuis 250 ans, cette inscription soulève les passions en Angleterre. De Darwin à Dickens, nombre de brillants esprits ont tenté et échoué dans leur tentative de décryptage. On ignore même qui a sculpté ce code. Certains avancent que la série de lettres serait une clé laissée par les Templiers pour permettre de découvrir l'emplacement du Saint Graal. Avis aux candidats à la dernière croisade. Les symboles de Rongo-Rongo. Ce que nous avons vu précédemment s'est avéré tout un mystère, vu l'ignorance des inscriptions et vu que l'on ne savait pas comment les déchiffrer. Avec les symboles de Rongo-Rongo, nous nous retrouvons directement face à une langue disparue. En d'autres termes,
Tout ce qui avait été écrit sur ces planches en bois est impossible à lire. De plus, on ne sait pas exactement par où commencer cette lecture. Ce type d'écriture fut exclusif à l'île de Pâques et plus de 21 planches sont réparties dans différents musées partout dans le monde. Parmi les différentes interprétations, nous trouvons celle des Rapa Nui, le peuple originel de l'île de Pâques, qui voit les écrits Rongorongo comme l'histoire des débuts de sa civilisation et des moments clés de l'histoire de l'île. Ces derniers, en étant déchiffrés, pourraient évoquer tous les doutes et les mystères qui ne sont pas encore révélés, y compris le comment et le pourquoi de la construction des fameuses statues Moai. Toutefois, les chercheurs et experts ont tenté de les déchiffrer pendant plus de 150 ans, et à l'heure actuelle, ils n'ont toujours pas réussi à comprendre leur signification. Les différentes interprétations et hypothèses théoriques avancent que les planches pourraient être des calendriers ou même des chants. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de véritable signification qui n'ait pu être définitivement établie. Le jour où nous pourrons comprendre ces symboles n'est visiblement pas pour demain, mais après tout, est-ce si important que cela? Le disque de Phaistos. Il s'agit de l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie, découverte par l'archéologue Luigi Pernier, et qui concerne un disque plat fabriqué en terre cuite. Les symboles qui apparaissent sur le disque ne sont pas des dessins mais plutôt des empreintes réalisées avec une sorte de sceau, ce qui fait de cet objet une pièce unique. D'une certaine manière, on peut dire qu'il s'agit de l'un des premiers documents imprimés de l'histoire. Récemment, il a été annoncé que le disque avait été déchiffré par Gareth Owens, chercheur en linguistique en collaboration avec son professeur et un ami. Gareth affirme avoir résolu l'énigme au moins à 80%. L'indice, dit-il, c'est qu'il peut être lu en utilisant les valeurs phonétiques du linéaire B des Mycéniens dont, personnellement, je ne connais absolument rien du tout. Il révéla également que les symboles présents sur ce disque étaient une sorte d'écriture sacrée des Minoans de Phaistos, quelque chose comme une Bible où, à diverses occasions, il est fait référence à une déesse. Cependant, cette histoire a une autre face, celle que présenta Jérôme Heisenberg en écrivant en 2006 que le disque était en fin de compte une fraude, et qu'il avait été créé avec orgueil par celui qui l'avait découvert dans le but de s'attirer la gloire. Où se trouve la vérité? Impossible de le savoir pour le moment. Stonehenge. Parmi tous les sites archéologiques existants, Stonehenge est sans aucun doute l'un des plus connus. C'est un édifice mégalithique composé d'un ensemble de blocs de pierre disposés en forme de cercle concentrique au niveau de la plaine de Salisbury à 100 km de Londres. On a beaucoup parlé et beaucoup spéculé sur le sujet en allant jusqu'à supposer que la construction avait été conçue par des extraterrestres ou même que Merlin l'Enchanteur avait participé à sa création. Ce qui est certain, c'est que le site de Stonehenge a été construit il y a plus de 4000 ans et qu'il fut l'une des premières énigmes sur lesquelles on commença à se poser des questions. Comment l'ont-ils édifié? Avec quels matériaux et quelles techniques? Il est vrai qu'en voyant pour la première fois les énormes pièces posées les unes sur les autres, on s'interroge sur les astuces qui ont pu être utilisées à l'époque pour ériger un tel monument. Mais nous verrons tout de suite ce qu'il en est réellement. Avant cela, nous dirons brièvement que l'endroit était utilisé comme un temple de Kure. Les pierres n'étaient pas posées de manière aléatoire, mais indiquaient plutôt le point du lever et coucher du soleil. De cette manière-là, le temple qui servait à l'adoration du soleil et de la lune pouvait également être utilisé aussi comme un calendrier et prédire l'arrivée des saisons. Les restes humains exhumés à différents niveaux confirment les rituels. Les recherches les plus récentes ont permis de déterrer 15 monuments supplémentaires, à l'aide desquels on découvrit notamment que les pierres avaient été apportées du pays de Galles à quelques 170 km de là. Ce qui, en tenant compte de l'époque, s'avérait être une véritable prouesse. Mais avec quoi et comment le construisirent-ils? Avec des cordes, des rondins de bois, comme vous pouvez le voir sur cet exemple illustré, ce qui n'était ni facile ni rapide et demanda même plusieurs années. Ceci représente l'œuvre extrême d'une ancienne société intéressée par l'observation des astres et associée aux anciennes croyances. Les lignes de Nazca. Les lignes en elles-mêmes ne sont pas un mystère car à en croire la thèse officielle, elles peuvent être facilement et rapidement interprétées. Mais pourquoi sont-elles tracées à même le sol et pourquoi des dimensions aussi inhabituelles? Ces gigantesques géoglyphes furent tracés par la culture Nazca et se composent de plusieurs centaines de figures qui vont des lignes simples aux figures d'animaux, de végétaux et aux dessins géométriques. Surprenantes, elles entraînèrent de nombreux questionnements car elles ne peuvent être vues qu'en survolant la zone à haute altitude. En les observant toutes attentivement, vous ne cesserez d'être étonné par leur forme. Selon les adeptes des théories conspirationnistes, il s'agirait d'une piste d'atterrissage pour les extraterrestres.
Il faut reconnaître que c'est plutôt amusant de voir que l'hypothèse la plus improbable est la plus répandue. Pourtant, il n'existe aucune preuve, et le degré de probabilité que cette théorie-là soit la bonne est extrêmement faible. Mais après tout, pourquoi pas? Cependant, à notre avis, il est bien plus probable que ces géoglyphes aient été utilisés dans le cadre de rituels visant à apaiser les divinités ou peut-être à obtenir plus de pluie pour les récoltes. Ce qui semble assez logique si nous considérons que les Nazca associaient la pluie à l'état d'humeur des divinités. Le manuscrit de Voynich. Ce manuscrit de renommée mondiale est rempli d'illustrations de plantes exotiques, d'étoiles et de femmes nues, en plus de nombreuses pages écrites dans une langue inconnue. Jusqu'à aujourd'hui, l'œuvre déconcerte les chercheurs et les cryptographes. L'auteur du manuscrit est un anonyme, ainsi on envisagea l'idée qu'il s'agissait d'une blague. Une hypothèse qui fut rapidement exclue. Ce document parut longtemps indéchiffrable avec cette mystérieuse langue et certains dessins de plantes qui n'existaient pas. Un jour pourtant, il y eut une proposition intéressante. Edith Sherwood pensa avoir enfin trouvé la réponse. Il décoda une grande partie des mots et changea son approche. Il arrêta de le considérer comme une œuvre anglaise et découvrit que c'était en réalité un manuscrit italien du Moyen-Âge. Ce qu'il proposa est assez vaste à expliquer, mais pour résumer, il parvint à traduire une grande partie des mots. Le manuscrit ressemble à un vrai traité avec 6 sections différentes sur la biologie, l'astronomie, la cosmologie, l'herboristerie pharmaceutique et la cuisine. Si certains dessins ne coïncident pas avec la réalité, c'est parce que tout simplement, l'auteur dessinait mal. Ce qui est finalement assez cocasse quand on sait que ce manuscrit fut longtemps considéré comme un redoutable volume renfermant le mystère des mystères. Un mystère qui n'en est donc pas un, ce qui ne devrait pas tarder à transformer cet énigmatique manuscrit en un document plutôt quelconque. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu juste en dessous si vous avez aimé la vidéo. Bonne fin de journée et à demain!